Hello, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning vidéo slash podcast. Et oui, je suis toujours en convalescence, mais je vais beaucoup, mais alors beaucoup mieux. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et j'ai aussi beaucoup de gratitude pour toutes les personnes qui m'ont écrit pour me souhaiter bon rétablissement. C'est vraiment un plaisir de vous lire, vous êtes vraiment trop gentils, ça me touche énormément. Donc merci beaucoup à tous. Mais je vais vraiment très bien et bientôt les vidéos seront là. Je garde la surprise, je ne te dirai pas la journée exacte. Donc, aujourd'hui, je te parle de cette erreur qu'on fait lorsqu'on veut donner une conférence ou lorsqu'on donne une conférence. Et au fait, donc, la vidéo s'adresse à toi si tu veux monter ta conférence et donner une conférence, mais aussi si tout simplement tu as besoin de prendre la parole en public pour parler d'un tel sujet, n'importe quel sujet d'ailleurs, en particulier lorsque tu es en entreprise, tu vas certainement être amené à former des gens ou bien à animer des réunions ou bien à faire ça aussi à l'école, à l'université aussi. Lorsque les profs vont nous demander tout simplement de se renseigner sur un sujet en particulier et ensuite de venir en parler, etc. Donc, ça concerne les conférences en tant que telles, mais ça concerne aussi n'importe quelle prise de parole finalement. Donc, l'erreur que j'ai remarqué que plusieurs personnes vont faire, parce que c'est une erreur de débutant tout simplement, donc c'est normal, on n'a pas encore l'expérience lorsqu'on débute, donc il y a des choses qu'on ignore, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et quand on débute en plus, tu sais, au départ, on ne sait pas vraiment comment structurer une conférence, comment construire le flow d'une conférence, et souvent ça, on va le remarquer, parce que moi je le remarque, parce que maintenant je donne des conférences professionnellement, mais lorsque aussi je donnais, donc je prenais la parole en public juste, tu sais, en réunion, à l'école, etc., on nous a appris donc la structure simple, j'ai envie de dire, ou plutôt classique de l'école, donc introduction, développement, conclusion, ce qui est correct aussi dans une conférence, mais il y a un point qu'on n'amène jamais, en tout cas moi je l'ai appris uniquement lorsque je me suis intéressée à donner réellement de vraies conférences, dans le sens où je veux impacter lorsque je prends la prise de parole en public. Ce n'est pas juste je parle pour parler, c'est-à-dire je ne suis pas juste à l'école, je fais ce qu'on m'a demandé, et ou juste au travail, je fais n'importe quoi, parce que moi c'était mon cas en fait. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais à l'école et au sein de mon ancien travail, lorsque je prenais la parole en public, d'abord je détestais ça à l'époque, je n'aimais pas ça, et en plus c'était souvent des sujets qui ne m'intéressaient pas, souvent si ce n'est toujours, des sujets qui m'intéressaient pas forcément, et du coup ben, j'étais pas engagée, tu sais, je faisais pas non plus un grand effort, je faisais le moindre effort juste pour faire cette prise de parole en public rapidement et s'arrêter, et puis c'est fini. C'est peut-être d'ailleurs toi aussi ton cas. Mais si tu veux avoir un vrai impact, si tu veux vraiment toucher la personne qui t'écoute, si tu veux aussi vraiment qu'elle comprenne ton message et que justement faire la différence entre tes collègues ou entre tes camarades de classe, que tu sortes du lot tout simplement parce que tu vas justement impacter beaucoup plus avec ta prise de parole en public, avec ta conférence, parce que tu vas amener un point que tu vas mieux expliquer si tu suis ce que je vais te dire ici. C'est-à-dire que l'erreur que tout le monde va faire, c'est qu'on va parler d'un sujet, n'importe quel sujet, on va parler de soi, on va toujours garder ça un peu froid ou garder ça un peu académique et ne jamais au fait transposer ce que je suis en train de raconter, c'est-à-dire le sujet que j'ai choisi, donc ce que je suis en train de dire à mon audience, le transposer vers ce qu'ils peuvent, eux, vivre dans leur propre vie. Comme ça, ils vont connecter à ce que je suis en train de raconter. Et donc, qui dit connexion, dit ils vont mieux comprendre, ils vont donc être plus engagés et donc ils vont être plus impactés par le message qu'on est en train de transmettre. Et donc pour cela, il faut éviter cette erreur de parler de son sujet sans vraiment impliquer l'audience. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la plupart du temps, les personnes qui vont débuter dans ce monde de conférences, ils vont tout simplement parler de leur histoire ou bien parler du sujet qu'ils évoquent. Par exemple, admettons qu'ils vont parler de la confiance en soi. Ils parlent de la confiance en soi, ils parlent de leur histoire, que par exemple, ils étaient extrêmement timides et que voici ce qu'ils ont fait pour s'en sortir et donc voici les clés que je vais vous partager. Mais jamais, en fait, ils vont amener un exemple qui peut aussi toucher l'autre audience. Par exemple, dernièrement, j'ai fait un événement avec Karine Drouin, mon amie Karine Drouin, donc jeudi dernier. Et donc, dans la salle, on parlait de... l'événement s'appelait C'est possible. Donc, le but, c'est d'amener, en fait, les gens à comprendre qu'il y a des possibilités qu'on peut s'imaginer inaccessibles actuellement, mais lorsqu'on ouvre son esprit, lorsqu'on adopte un autre mindset, mais c'est possible, en fait, qu'on transforme ces choses qu'on pense impossibles en quelque chose de possible. Donc, lorsque moi, j'ai parlé de mon exemple précis dans ce sujet-là, j'ai parlé de... Moi, je pensais justement que je pouvais jamais prendre la parole en public. C'était mon histoire. Sauf que tous les gens qui m'écoutaient à ce moment-là, tous, ce n'était pas leur histoire, tous
ils vont peut-être pas connecter avec ce que j'étais en train de dire à ce moment-là parce que eux peut-être ils n'ont pas connu cette timidité que moi j'ai connue, ils n'ont pas connu peut-être cette problématique de prendre la parole en public, ils n'ont pas connu ce problème de rougir ou peu importe. Donc lorsque j'ai raconté mon histoire, j'ai tout simplement dit mais attention, peut-être que pour vous ce n'est pas la timidité qui vous bloque, c'est peut-être pas ça qui vous empêche de transformer l'impossible en quelque chose de possible. Peut-être que vous c'est le fait que vous vous dites ah je viens d'une famille d'ouvriers donc je ne pourrai jamais lancer mon entreprise parce que je n'ai pas quelqu'un dans ma famille qui est entrepreneur. Peut-être que vous vous dites, vous êtes une maman monoparentale et vous vous dites, ben, une maman monoparentale, sa priorité doit être ses enfants, donc jamais je pourrais me lancer aussi en affaires ou être chef d'entreprise. Peut-être aussi vous dites, je n'ai pas le bon diplôme, donc ce n'est pas ce genre de personne comme moi qui n'a pas de diplôme qui va pouvoir avoir une carrière extraordinaire dans tel domaine ou tel domaine. Donc, j'ai essayé de ramener beaucoup plus d'exemples pour toucher beaucoup plus de personnes. Et pourquoi je dis toucher plus de personnes, c'est pas juste je veux les toucher pour qu'ils disent « Ouais, Manal, elle est géniale ». C'est pas ça le but. Toucher les gens, ça veut dire qu'ils comprennent au mieux ton message. Ce que je fais dans mes vidéos, c'est la même chose. À chaque fois que je vais amener un exemple, j'essaie au maximum de ramener un exemple en dehors de juste ce que je vis, donc des exemples généraux pour toucher le maximum de personnes. Parce que si toi, tu es en train de vivre cet exemple que je vais donner, ben, tu vas donc beaucoup plus connecter avec mon message, donc tu vas plus le comprendre. Donc c'est pour ça que au début de la vidéo, j'ai dit ça concerne le fait de donner une conférence, mais ça concerne aussi le fait de juste prendre la parole en public. D'ailleurs, si vous faites des vidéos, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent, qui ont des petites chaînes YouTube et qui veulent se lancer encore plus dans ce milieu. Donc ça, c'est un conseil pour eux. Et du coup, le fait d'avoir ça en tête, eh bien, tout simplement, comme j'ai dit, ça nous permet de connecter et ça nous permet donc de nous rappeler que lorsqu'on prend la prise de parole en public, en conférence, en réunion, au travail, à l'école, on est là pour transmettre un message à une audience. On n'est pas tout seul. On ne fait pas ça pour nous, on fait ça pour expliquer quelque chose à un certain nombre de personnes. Donc, il faut toujours garder en tête que le message, c'est pas juste moi qui dois le comprendre. Je ne suis pas là pour moi, je suis là pour transmettre quelque chose. Si je suis là pour transmettre quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est ma priorité. Donc, je dois tout faire pour l'amener à connecter avec ce que j'ai envie de dire pour qu'il comprenne le mieux possible mon message et l'appliquer dans sa vie et donc l'aider dans sa vie. Donc, pour éviter l'erreur du débutant en conférence, il faut se souvenir que je suis en train de m'adresser à un public, à des êtres humains. Donc, il faut se rappeler que je n'ai pas besoin de parler uniquement de mon histoire, je n'ai pas besoin encore moins de parler juste du sujet de façon froide, académique. Se souvenir que je veux impacter ces personnes qui sont devant moi, je veux leur transmettre mon message du mieux que je peux. Donc, je dois mettre dans mon sujet, mon histoire, ma conférence, des exemples pour aller chercher chacun d'eux, pour que je puisse connecter avec chacun d'eux. Comment je fais ça? Tout simplement lorsque je m'assois pour écrire ma conférence, pour écrire ma présentation à l'école, ma présentation en entreprise dans le milieu professionnel, que je m'assois et que je me pose la question « What's in it for them ?» Comme dit mon mentor Martin Latulippe. Qu'est-ce qu'il y a dans ma conférence pour eux? Si je te traduis mot pour mot, c'est n'importe quoi. Faut jamais traduire d'une langue à l'autre. Hein. Donc, what's in it for them, ça veut dire qu'est-ce que j'ai comme message pour eux? Avec quoi je veux qu'ils repartent à la fin de ma conférence, à la fin de ma présentation. Parce que prendre la parole en public, c'est avant tout m'adresser à un public. Le public, c'est la priorité. Donc, je dois être concentrée sur lui. Qu'est-ce que j'ai pour lui? Pas pour moi. Je ne prends pas la prise de parole en public pour être sur scène, pour faire le beau, faire la belle, etc. Ça peut venir aussi, si on aime ça, why not? Mais ce n'est pas le premier but. Ce n'est pas, en tout cas, ce qui va amener vraiment à ce que mon public comprenne le message que je veux lui transmettre. Donc, garde ça en tête. What's in it for them? À chaque fois que tu as une présentation à faire, que ce soit devant un juge à l'école, que ce soit, tu sais, quand tu as des juges qui vont te noter, etc., que ce soit encore une fois, dans le monde professionnel, en réunion, une présentation pour former les gens, toujours. What's in it for them? Donc, j'espère sincèrement que ça t'aide.
Si tu as aimé cette vidéo/podcast, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu as des questions liées à la prise de parole en public, liées aux conférences, n'hésite pas aussi à me les poser. Je sais que c'est un sujet particulier parce que c'est quelque chose qui nous effraie un peu tous, mais qu'on est obligé quand même de faire un peu tous dans notre vie, que ce soit à l'école, dans le monde professionnel. Et malheureusement, il n'y a personne qui se forme sur ça ou personne ne nous forme sur ça, même si à l'école, ils nous font passer au tableau, mais personne ne nous dit exactement comment il faut faire à part introduction, développement, conclusion. Donc, si tu as des questions encore dans ce sujet, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Ça me ferait très plaisir de faire de nouvelles vidéos pour t'en parler et te faire part de mon expérience. Donc, merci encore. Alors, si tu n'es pas encore abonné à mon podcast, je te mets le lien en description. Je t'invite à cliquer dessus et à le faire. Ça me ferait très plaisir de te savoir avec moi. Et aussi, bien évidemment, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, eh bien, je t'invite aussi à le faire et à activer la petite cloche. Comme ça, tu ne rateras aucune nouvelle vidéo. Donc, je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Et attention, est-ce que demain, ça va être vidéo ou podcast? Ha ha ha! On lance les paris? Alors dis-moi en commentaire. Je t'embrasse, bye bye!